Est à Monsieur Sébastien Pétavy pour le groupe Écolo IPES. Merci Madame la Présidente et merci pour vos interventions. Je voulais aborder sous un autre angle, enfin peut-être un croisement de plusieurs situations. Quand un enfant handicapé arrive dans une famille, le taux de divorce passe, je crois, à 85%. Et souvent, bon, ce sont les femmes qui s'occupent de cet enfant handicapé et qui restent souvent seules avec cet enfant handicapé. Et là vient se croiser toutes les difficultés et tout le coût qu'il y a déjà du handicap qui n'est pas suffisamment et totalement pris en considération et en charge, et vient poser la question aussi de l'aidant et de l'aidance là-dedans, et effectivement de manque d'appui et de considération financière, et la manière dont, pour le coup, beaucoup de femmes et donc de mères se retrouvent enfermées dans cette situation. Voilà, je voulais savoir si vous aviez, vous, dans vos études, un petit peu quelques éléments là-dessus et peut-être quelques préconisations. Merci. Merci. Alors, Madame Sain. Pour ma part, je n'ai pas du tout travaillé spécifiquement sur ces questions, mais je pense qu'effectivement, la situation des enfants handicapés, ça augmente le coût, en fait, du poids de la monoparentalité. Mais ça renvoie à ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que est-ce que la question, c'est de traiter spécifiquement les familles monoparentales, ou est-ce que c'est d'apporter des réponses à la prise en charge des enfants handicapés, à l'aide aux aidants, au soutien à la parentalité? Et pour prendre un exemple, alors, qui ne répond pas directement à votre question, après les émeutes urbaines de cet été, on a beaucoup entendu parler des familles monoparentales, comme si, parce que les familles monoparentales, en gros, ne savaient pas tenir leurs enfants qui allaient dans la rue. Et en fait, les premières recherches qui commencent à sortir sur les personnes qui ont pris part à ces émeutes montrent que pas du tout. Il n'y avait pas du tout une surreprésentation des enfants de familles monoparentales. Donc effectivement, il y a une question d'image de ces femmes qui à la fois doivent assumer ce travail dit maternel, c'est un travail normal, donc il est négligeable, et qui en même temps sont laissées seules face à ces difficultés, en particulier pour des enfants handicapés. Merci. Juste pour revenir sur juste les publics, on peut avoir, nous, des publics accueillis, malheureusement, de femmes en situation de grande précarité, qui bénéficient des minima sociaux qui devraient être valorisés. Donc là, il y a tout l'enjeu de la revalorisation. Mais je vous remercie de pointer sur les conditions de cette situation de monoparentalité qu'on oublie aussi beaucoup de traiter dans la réflexion du statut. Qu'est-ce qui amène à être parent solo, en fait? Et qu'est-ce qui amène à être parent solo? Il y a les violences conjugales. C'est important. Je tiens à le dire parce que c'est quand même la majorité des femmes accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence spécialisés, mais surtout aussi aujourd'hui généralistes. Il y a aussi la question du handicap, la question de la maladie. Et le grand oubli aussi des politiques publiques, c'est la santé mentale de ces femmes. On vient, je pourrais vous le faire paraître, le présenter. On vient de publier un plaidoyer sur la santé des femmes précaires. Et la problématique des parents solos, c'est la santé mentale aussi, la charge mentale. La charge d'être parent, de travailler, d'être précaire et de s'occuper de ses enfants et de ne pas avoir de temps pour soi. Et malheureusement, il y a une prédominance aujourd'hui des difficultés rencontrées liées à la santé mentale de ces femmes majoritairement et de l'absence de solutions pour accéder à des soignants formés. Et le handicap, ça amène aussi à être accompagné aussi en tant que parent pour comment on accompagne son enfant, comment on subit chaque jour aussi le handicap. Ça peut être violent, je pense par exemple aux enfants autistes, c'est pas forcément évident. Et quand on vit en plus dans des lieux précaires, par exemple un hébergement d'urgence ou alors un studio, c'est encore plus compliqué pour avoir du temps pour soi, pour pouvoir se poser, pour un moment se dire je souffle, je prends 10 minutes, je vais dans une autre pièce. Ces personnes-là, elles n'ont pas ce temps-là. Et je pense que quand on parle des situations des mères, en tout cas nous, moi c'est sur quoi je travaille, des mères en grande précarité, c'est une vraie problématique aussi, c'est le lieu de vie aussi qui doit être adapté. Et pour finir, il y a aussi tout l'enjeu de la construction des logements sociaux. Voilà, donc je peux vous emporter plein de recommandations, mais aujourd'hui on sait tout ce qui est bloqué et il y a une surreprésentation des familles monoparentales au niveau des logements sociaux, mais finalement pas tant que ça au regard des besoins et des demandeurs et demandeuses en logement social. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Lyot.